Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Spodcast. Le Spodcast, c'est le podcast où on met en avant la nouvelle génération. Dans chaque épisode, je reçois un invité avec lequel on discute de son parcours et aussi d'un sujet qui touche notre génération. Et aujourd'hui, on va parler médiatisation, influence et aussi image publique, puisqu'on reçoit Lou Pernaut. Coucou. Comment ça va, Lou? Ça va très bien et toi? Ravi de te recevoir. Bah moi aussi très contente, la vie est belle, c'est très joli. On est bien reçu. Très les bon canapes canapé. sont cool, je suis très... Voilà, tu vois. Ça Non, va je suis bien se très très passer. bien. Ça va. Oui, Tu sais qu'on a un point commun? dis-moi. On a fait tous les deux un court passage sur Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur. Ouais, un court passage. Et hein, ça très court. lie, les gars. Ça lie, ah ouais, parce que c'est une expérience un peu... Qu'est-ce que tu gardes de cet exercice de Touche pas à mon poste? Bah en fait, j'avais déjà été plusieurs fois en tant qu'invitée, du coup, la fille de mon père, nanana. Ouais. Et ça, c'était cool, en vrai, parce que quand on est invité, on est hyper bien servi. C'est vrai. Ouais, vraiment. Petit bonbon dans Après, les c'est vrai loges. que du coup, moi, j'ai d'abord fait le pilote et après, j'ai fait du coup une émission. Et en fait, le seul souci de TPMP, c'est qu'on n'a pas de retour, tu vois, ils t'appellent quand ils en ont besoin. Et en fait, tu sais pas quand ils ont besoin de toi. Donc, en fait, t'attends pendant des semaines ou des jours et on t'appelle. Et en fait, pile, ils t'appellent genre 2 heures avant qu'il faut que tu sois. Alors, enfin, je travaille, en fait, excusez-moi, j'ai un travail qui fait que globalement, je ne peux pas partir à 15 heures du bureau, en fait, un vendredi. Donc, c'était un peu complexe, mais en vrai, sinon, marrant. Moi, j'ai eu que des bons moments sur le plateau avec les gens, c'était grave cool. Ouais. Et moi aussi, pour l'avoir fait, je trouve que même derrière, il y a une vraie équipe. Enfin, moi, Ouais. j'ai jamais été stressé. Ils m'mettent toujours très à l'aise. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai lancé ce concept, j'ai envoyé le concept à Agathe Auproux. Je sais pas si tu Ouais, connais. carrément, ouais. Et elle m'a dit je t'encourage et tout, ça va le faire. Je Bah crois en ouais, ton c'est bien. projet et tout. Donc, Agathe, Agathe, on te t'embrasse. fait des gros bisous. Exactement. Mais c'est bien de te lancer, en vrai, tu vois, d'avoir des projets et tout. En plus, Ce t'es qu'il nous faut. jeune. T'as quel âge, toi? 22. Ah ouais, moi Et toi? aussi. 22. Voilà. Voilà. Info, vous en faites ce que vous Info. voulez. Bah ouais. Pour t'échauffer Pas mal. un peu, Lou, et Dis-moi. lancer cet épisode, on va voir si t'es un peu vive. Je vais Ça te va. proposer le Dilemme Express. Ok. Je vais te proposer un choix. Enfin, tu vas devoir choisir entre deux options Ok. basées sur ta carrière, sur ta vie, Ok. et tu vas me dire ce que tu préfères. Ok, ça va. Tu peux te justifier un petit peu. Tu peux me justifier un minimum? Parce Un que minimum. si je dois laisser tomber quelque chose que j'aime bien. Ouais. Oh, tu sais, ça, c'est cool. Tant que tu T'es dis pas ma prête? mère ou mon père, on est bon. Le reste, je peux Je choisir. me le permettrai. Pas. Je me permettrai carrément. Pas. T'es prête? Allez, c'est parti. Architecte ou influenceuse? Influenceuse. Oh, ça m'a saoulé les études. Oh non. Bah, j'ai ma licence d'architecture d'intérieur, pour l'info, du coup. Quand même. Mais non, traumatisant les profs et tout. C'est fini. En fait, ils ont des avis qui, à mon avis, sont pas assez objectifs. Ouais. Fait que c'est très compliqué de s'en sortir parce que c'est un truc où on fait toujours ce qu'on aime, artistiquement parlant. Et en fait, si les profs, ils aiment pas, bah, ils aiment pas. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Ok. Voilà. Et t'es plutôt TikTok ou Insta? En vrai, de vrai, Insta. TikTok, je trouve que déjà, il y a beaucoup plus d'enfants qui postent, qui Ouais, commentent. carrément. Et puis les algorithmes, si on tombe dans le mauvais algorithme, on peut très vite se faire lyncher. Alors que sur Instagram, ça reste globalement, majoritairement Oui. quand même des personnes qui te suivent, qui viennent te voir, qui tapent ton nom quelque part pour te trouver. Donc soit qui sont intéressés par ce que tu proposes ou quoi. Alors que sur TikTok, c'est vraiment hyper aléatoire. Donc C'est moins éphémère aussi, peut-être. ouais, c'est ça. Insta, c'est cool, quoi. Et puis, je sais pas, il y a des vidéos de chats partout, des recettes de cuisine. À part Loulou Kitchen sur Qu'est-ce qu'on fait TikTok, sans il y a ça? rien de très intéressant. C'est quoi. vrai. Voilà. Et entre Paris ou la Normandie? Paris. Ah! J'ai Non, vu Paris. que la Normandie, tu J'adore la étais Normandie. attaché. Ah, voilà, c'est ça. Mon copain a une maison en Normandie et j'y vais quasiment tous les étés parce qu'en plus, avec des copains, on y va tous les étés. Après Paris, je suis née ici, tu vois. C'est la grande Ouais, ville. c'est la grande ville. Non, j'aime bien Paris quand même. Enfin, j'aime bien parce que j'habite à côté. Enfin, j'aime Ouais. pas Paris même, hein. Attention. J'y ai vécu 2 ans traumatisée. Horrible, trop de gens, ça pue vraiment. Quand on vit dedans, on s'en rend pas compte, mais vraiment quand on vient de l'extérieur, ça sent Tu vraiment sors de la très... bulle. Ça sent mauvais Paris, enfin pardon, hein, mais vraiment je trouve que ça sent mauvais. Alors qu'en vrai, la banlieue c'est cool. Donc en vrai, si je peux mettre un petit peu en Paris, disant banlieue parisienne, voilà. Ouais, banlieue. Et entre deux émissions, Les 50 ou The Power? Alors c'est très difficile ça. Ouais. My God. Tu peux te justifier. Alors je dirais The Power parce qu'on se bat pour une association. Donc quand on fait des coups de crasse, etc., on s'en veut moins parce qu'on dit que c'est pour une asso. En plus, c'est une expérience que j'ai vécue avec ma mère, donc trop cool. Ouais. Après, en termes de rythme, The Power, c'est très dur. Parce qu'en fait, les 50, c'est cool d'un côté parce que bah, déjà, on est 50. Donc en fait, bon, on est très vite 25, hein, par contre, parce que tous les Ouais. jours, ça saute. Mais d'un côté, en vrai, on peut se fondre dans la masse. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Il y a des gens, il y a des grosses têtes qui crient, qui machin, qui font des histoires. Si t'as juste envie de vivre ton truc et juste jouer à un jeu, tu peux. Tu peux. Voilà, exactement. Alors que dans The Power, il y a tellement... On n'est pas beaucoup. En tout, on est 15, Ouais, 15, vous êtes 16. 15.
Donc, ce qui fait qu'en fait, t'es obligé d'avoir des alliances, des machins, tu réfléchis tout le temps stratégie, ton cerveau se repose jamais, tu te couches à des heures pas possibles, t'as les ITV le soir, le matin, alors que du coup, Banijé, donc la prod des 50, souvent les ITV, c'est à la fin. Donc en fait, ils te font pas trop rattraper T'as tes pendant. nuits de sommeil déjà. Exactement. Donc le soir, t'arrêtes, tu dors. Et si tu pouvais faire une émission entre Les Traîtres ou Danser avec les stars? Oh, les traîtres. Je l'ai pris par les sentiments, Ah là là. j'ai vu ses yeux, Ah ils ont non. frétillé. Bah ouais, non, les traîtres, j'adore. Danser avec les stars, déjà, qui veut me voir en robe? Personne. Vraiment, à part mon mec, vraiment, très peu de gens veulent me voir danser. Sur un tcha-tcha. Sur un tcha-tcha, retrouvez pas nous Pernod, vraiment. Je pense que mon frère et ma mère seraient plus acceptés dans Danser avec les stars que moi, sachant qu'ils ont déjà fait les traîtres, donc voilà. Non, ouais, je les vois beaucoup plus eux que moi dans Danser avec les stars. Donc J'ai les le rythme, traîtres. hein, mais vas-y, On va rester. c'est fatigant. Hein. Il faut danser toute la journée et tout, c'est dur. Ah, faut y aller, hein. C'est dur. Faut y aller. Ah ouais. Donc je dirais, je pense ces traîtres quand même. Et si là, je te donne 2 plateaux avec 2 métiers, c'est présenter un JT Ouais. ou être une Miss France? Présente un JT. Oh, j'adore. En fait, je vais être animatrice télé plus tard. Je vais être Faustine Bollard plus tard, tu vois, je veux... Safe zone, etc. Ouais, tu vois, je veux parler à des gens, je veux avoir des émissions pour blablater avec les gens de tout et n'importe quoi, de leurs problèmes, de leur joie de vivre, de tout. J'avoue, Miss France, déjà, bon, ma mère, elle a aimé, mais bon, elle a été dans une période où la Miss France était Sois belle et tais-toi. Et maintenant, ça a quand même beaucoup évolué. Après, elle a kiffé, tu fais le tour du monde, tu rencontres des gens incroyables. Parce que ma mère vient vraiment d'une commune, enfin, d'une petite ville qui s'appelle Comines. Elle est née là-bas dans le Nord. Ensuite, elle a déménagé, elle était à Wittenheim et tout, en Alsace. Enfin, tu vois, rien à voir. Et elle s'est retrouvée à Miss France à faire les plus grosses villes, tu vois. Donc, je pense que c'est un rêve de gamine. Mais moi, ça y est, quoi. Paris. En fait, je pense qu'il y en a d'autres qui ont ce rêve. Je leur laisse avec plaisir. Je pense dans tous les cas que Miss France n'a pas besoin de moi. À part peut-être en com. Je serais très forte en com si vous voulez me prendre en com. J'ai mon numéro de téléphone sur LinkedIn professionnel, n'hésitez pas. Dans la barre. Dans la barre. Voilà. Et justement, du coup, cette question pas anodine puisque c'est le métier de tes parents. Ouais. Et justement, on va revenir sur la médiatisation qu'il y a eu depuis que tu es toute petite et aussi ton parcours parce que elle évolue aussi personnellement. Et donc déjà, c'est le spot de l'invité maintenant. Et quand on grandit comme ça, médiatisé, parce qu'on a quand même tes parents, c'est pas des parents ordinaires. Comment tu te rends compte quand t'es petite que tes parents, c'est pas comme les parents d'à côté, entre guillemets? J'ai jamais eu de déclic particulier en me disant mes parents font de la télé, tu vois. Parce que je sais que quand j'étais bébé, déjà, quand il y avait le générique du JT, tu vois, je me retournais et je regardais la télé. Donc je pense que j'ai toujours compris que mon père était à la télé. Juste, j'aime bien dire ça, mais en fait, les moments où je me rendais vraiment compte, c'est quand on était à Disneyland et que mon père et ma mère, ils marchaient, tu vois, et on faisait pas la queue pour les attractions parce que on était invités et tout, trop bien, genre c'était trop cool. C'était trop bien. Et quand on faisait ça et que les gens nous regardaient avec des yeux en mode oh my god, j'étais en mode ouais, enfin tu vois. Ouais. Mais vu qu'on n'invitait jamais personne à la maison, on faisait pas des dîners, des trucs comme ça, je me rendais pas compte que mes parents étaient connus parce qu'en fait, je les avais à la maison, tu vois. Enfin, pour moi, ils sont normaux. Mais tu les idolâtres pas, entre guillemets, voilà, comme les gens peuvent le faire. J'ai grandi normalement, tu vois, j'avais pas une éducation avec d'autres, comme on appelle ça, des nepo baby. Je connais, voilà, j'ai pas grandi là-dedans, tu vois. Grandi, normal. Normalement, avec ton frère, ton père, ta mère. Du coup, c'est dans ces moments-là, tu sais, genre Disney, que je me captais, je me disais, waouh, trop stylé, tu vois. Genre, ouais, sur des trucs banals. Et d'écouter, et du coup, après, quand j'ai grandi, ça a commencé à me saouler. Parce que je me disais, en fait, m'a arrêté de dire, ah putain, il y a Jean-Pierre, parler gentiment. Tu vois, et en plus, tout le monde disait Jean-Pierre Foucault, des fois, ça m'énervait aussi. Déjà, c'est Jean-Pierre Pernaut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les confondent. Les deux, en plus, c'était TF1, donc c'était. Oh là là. Et donc, ouais, des fois, je dis, mais non, il est où, tu vois, genre, je sais pas, je rentrais dans le jeu des gens, mais ouais, il est où, Jean-Pierre Pernaut, énorme, tu vois. Mais ouais, après, les gens, ça va, ils sont globalement sympas. Oui, ce que j'allais dire, toi, ton exposition, tu l'as vécu assez bien. Ouais, bon, en vrai, oui, parce que très belle image, les deux, tu vois. Aussi. J'ai vu un article, par exemple, il y a quelques jours, qui parlait, un mec, je sais plus comment il s'appelle, Alban, je crois, qui avait fait Koh-Lanta, et il disait là, récemment, qu'il fait 72 marathons en 72 jours, donc un marathon par jour, et que du coup, il cherche des gens chez qui accueillir, et il disait, mais j'aime bien dire que les gens qui m'accueillent, c'est la France bienveillante, c'est la France de Jean-Pierre Pernaut. Je te dis, ah ouais. Mais il est très associé à ça, puis il était vraiment chez les gens tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc les gens, puis en plus il a lancé les régions, tout ce qui est local. Ouais, bah c'est vrai qu'il est arrivé il est arrivé dans un JT où à la base on parlait beaucoup de Paris. Ouais. Et lui il a dit en fait il y a pas que Paris, en fait on s'en fout de Paris. Il y a pas tant de gens que ça non plus, tu vois, il y a la Picardie aussi, donc on va parler de la Picardie. Et donc après voilà, il est parti sur les régions et puis il a fait des livres et puis il a fait LCI et puis il y avait plein de trucs. Monsieur Pernaut. Très stylé. Finalement, c'est ça. Très très stylé. Et donc toi Lou, quand est-ce que tu te lances un peu sur les réseaux, etc. C'est vraiment la pandémie, je pense, ouais, le confinement. Exactement. Donc, confinement, Covid.
Je poste une vidéo avec mon père qui marche et j'ai même pas fait exprès parce que voilà, je pensais la poster en ami en fait. Et je vais pas sur TikTok parce que c'est une appli, donc j'en avais strictement rien à faire. Et donc d'un coup, je sais pas, je vois genre 8 millions de vues. C'est quoi ce bordel? Tu vois, c'est quoi ça? Et donc j'ai pris, parce que les gens sont abonnés à moi, ils m'ont dit oh my god. Surtout que mon père avait une tête dessus, il m'a dit mais comment t'as pu me faire ça? Et c'est mon père qui m'envoies est sous à la le bus. cheminée et qui dit que je ne te reconnais pas sur la photo. En plus, je m'affiche de ouf, quoi, parce qu'il dit que je suis une catfish sur Insta. C'est ok, c'est la première vidéo. Ça a commencé comme ça, et puis après j'ai continué parce que je trouvais ça drôle. Et après mon frère a suivi, et les parents On en étaient est ok, là. donc c'est bon. Et t'as toujours continué tes études à côté ou il y a un moment où t'as fait une bascule? Non, bah alors du coup, j'ai eu mon bac au moment où j'ai eu bac Covid. Ouais. Du coup, je suis une 2002, mais de fin d'année. Le bon C'est pour bac. ça que j'ai 22. Ouais. Le bon bac, non, pas le bon bac quand t'es dans une école privée catholique. Alors j'ai eu beaucoup de chance de faire une école privée catholique, mais dur le bac du coup, vu que c'est les moyennes de l'année et que les profs sont ta. Ah oui. Donc j'ai mon bac en 2020, donc Ok. bac Covid, etc. Et donc j'ai les réseaux direct après, et j'ai le moment où je dois faire mes études sup. Je venais d'être acceptée, enfin en même temps c'est une école où c'était pas très compliqué d'être acceptée, dans une école d'art appliqué de base. Pas compliqué d'être acceptée, mais très difficile d'y rester. Il y avait une compétition de malades et les profs qui étaient très très durs, et tu sais c'était de l'art appliqué mais à l'ancienne. Genre t'es sur une chaise devant un tréteau pendant 8 heures et tu dessines un mec à poil. Enfin voilà, j'étais en mode d'accord, j'ai 17 ans, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc j'ai pété un câble en janvier des études et j'ai arrêté pendant 4-5 mois parce qu'à ce moment-là, les réseaux, ça marchait bien, que j'avais plein de projets à côté avec les réseaux, machin, mais j'étais petite, quoi. Je venais d'avoir 18 ans, c'est quoi ce délire? Ouais. Donc pas du tout. Donc j'ai repris et j'ai eu de la chance d'avoir une école où je suis rentrée directement en deuxième année, du coup, parce que j'avais fait une T'as fait une première année. passerelle. Voilà, ils ont dit, elle a fait une école, mais en même temps, l'école était dure, donc on l'accepte en deuxième. Et je suis partie à Créapol, dans le centre de Paris, Ok. faire architecture d'intérieur, du coup. Et ça, c'était cool. Voilà, c'était cool, mais c'était dur parce qu'après, du coup, j'ai perdu mon père. Donc, les études, c'était un cafarnaum pas possible, quoi. Du coup, j'allais plus en cours, mais en même temps, j'y allais. Enfin, tu vois. Ouais, t'étais entre Et les j'avais les deux, réseaux à côté. Du coup, j'essayais de faire de l'argent, mais en même temps, non, parce que j'ai mes études, mais je savais pas quoi faire. Ouais, t'étais perdu. Voilà, c'est ça. Et donc, 6 mois avant la fin de mes études, parce que du coup, j'ai fait que 3 ans. Ok. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Belle perf. Donc, ça coûtait cher les études, donc déjà, c'est pas mal, 3 ans. Et du coup, je me suis mise pleinement sur les réseaux parce que je me suis dit, en vrai, si j'arrive à vivre de ça, tant mieux. Et puis, au moins, j'aurai une licence. Je sais plus si c'est une licence ou un bachelor que Oui, j'ai, tu pour te sors dire. pas sans rien si jamais. C'est éphémère Exactement. quand même. Donc, Bah, les réseaux, c'est éphémère dans tous les cas, Ouais. on va pas tous y rester. Le but, c'est d'essayer de trouver un métier derrière. C'est ça qui est un peu galère. ce qui est compliqué aussi en ce moment. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Et On est là justement, aujourd'hui. tu parles beaucoup de Lou Pernaut, du coup. Enchanté. Coucou. Et c'est vrai que ce nom, tu disais, qui t'a mis aussi pas mal ta légitimité en cause. Ta légitimité, pardon, en cause. Bah, en fait, c'est que les gens, tout le temps, ils te disent que tout ce que tu fais, c'est grâce à ton père. Mais ce qui est vrai, dans le fond, parce que j'aurais... Tu vois, si j'avais pas posté la vidéo de mon père ce jour-là, j'aurais rien eu. Bien sûr. Si j'avais... tu vois, je sais que j'ai eu des accès plus faciles au monde de la télé parce que j'étais pas une influenceuse lambda, entre guillemets. Enfin, je suis normale, hein, mais entre guillemets. Donc, c'est vrai que j'ai eu des accès plus faciles. En revanche, dire que je suis pas légitime à le faire, c'est faux parce que très peu de gens le font. Sinon, tout le monde le ferait. Hein, au lieu tu vois, c'est les gens qui C'est critiquent, facile à faire, etc. ouais. Donc, c'est soit qui sont jaloux, mais dans ce cas-là, faites-le. Et faites-le mieux que nous. Et on dans ce voit cas-là, on après. verra. Voilà. Ouais, carrément. Parce que les gens qui critiquent, mais n'importe qui fait de la télé se fait tailler aujourd'hui, tu vois. Bon, il y en a quelques-uns que j'adore, qui sont super, qui s'en sortent bien, mais pas beaucoup. Mais ouais. Justement, tu disais, quand t'as un papa exposé, tu parlais aussi du deuil tout à l'heure. Ouais. Et je me souviens que t'as posté une vidéo qui, moi, elle m'avait touché vraiment. C'est Laquelle? la vidéo Souvenir quand ton papa est décédé. T'as mis une vidéo sur TikTok, Ouais. un peu noir et blanc, etc. Ouais. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle a Triste, fait hein. beaucoup de vues. Ouais, il y en Et, a pas mal qui font pas mal elle de était très vues. touchante. Ouais. Et justement, Non, j'essaye d'en parler librement, tu vois. ouais, t'as raison, Parce ça que libère ça arrive aussi. pas qu'à moi. Il y a plein de gens qui perdent leurs parents. Je suis pas la seule. Hein. Juste, j'en parle parce que je pense que ça aide des gens. Après, les gens disent oui, tu fais que parler de ça, etc. J'essaye d'aider les gens et quand je le fais pas, quand j'en parle pas, c'est ouais, t'es passé à autre chose, la honte. Et quand j'en parle, c'est tu vois. De toute façon, on te tapera toujours dessus, que tu fasses Exactement. A ou que Les tu gens fasses te B. diront toujours quelque chose. Et justement, quand tu partages un deuil un peu collectif avec la France, entre guillemets, Mhm. est-ce que tu arrives à différencier un peu ton papa et Ouais, la bah personne ça c'est médiatique? difficile parce que tu vois, avec ma maman, enfin mon frère, ça, on voulait annoncer le décès de mon père, on voulait l'annoncer le lendemain matin. Ouais. Et pas le soir, parce qu'il est décédé en fin d'après-midi, tu vois. Pas le soir même. Ouais. Et en fait, c'est sorti même pas une heure plus tard, parce que ça a fuité à l'hôpital et que voilà. D'ailleurs, petite anecdote, je savais que mon meilleur pote le matin, je lui dis écoute, je t'explique ce soir. Notif Le Monde ou BFM ou ce que tu veux, Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur du est décédé à l'âge de 71 ans. Exactement ce qui est sorti. Donc ça déjà,
J'étais en mode, bah, super, c'est pas hyper original, je suis deg. Mais ouais, du coup, surtout que je l'ai su, que les gens le savaient, parce que j'ai eu la notif sur mon tel, tu vois, j'ai fait merde. Horrible. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. Qui te passe Top, devant, les en gars, fait. bah ouais, vraiment, tu vois. Et donc, tout le monde l'a su, et je suis rentrée chez moi ce soir-là, on a allumé la télé, voilà, on a regardé TPMP, super. Merci la soirée. On regarde TPMP et tout, et puis tu vois tout le monde qui parle que de ça, t'as n'importe quelle chaîne t'allumes, je te dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Ouais, puis on te vole un peu ton annonce, C'est ça. quoi. Mais Ça, c'est après, frustrant. comment tu veux l'annoncer, tu C'est le peux monde pas d'aujourd'hui. vraiment, mais bon, voilà. Et en fait, t'as le truc où du coup, tu vois des images de toute la carrière de mon père. Je dis, c'est quoi ce del, genre? Ça, c'est Genre, il y a incroyable. Macron qui a fait un tweet. Enfin, je te dis, c'est une dinguerie, tu vois, ce qui se passe, tu vois. Et donc, d'un côté, tu vois, je suis fière parce que je me dis, en fait, si les gens en parlent, c'est qu'il a fait plein de choses bien et qu'il faut en parler, c'est trop cool, Ah oui, tu vois. carrément. Et d'un autre côté, j'étais en mode, mais laissez-moi tranquille, tu vois. Mais bon, en même temps, du coup, t'as l'impression de faire le deuil. J'ai déjà dit ça, mais faire le deuil de Jean-Pierre Pernaut avant de faire le deuil de ton père, parce que du coup, je vois beaucoup l'image publique. Tout ce qui passe, c'est l'image publique. Mais toi, derrière, après, tu dois te débrouiller pour ton papa. Tu vois, ton papa qui est décédé, celui qui était à table avec toi, celui qui te faisait tes haricots verts, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'adore haricots verts, J'adore les c'était haricots caché. verts. Haricots verts, c'était caché. Donc voilà, c'est compliqué le process, mais après, tu t'y fais, mais c'est comme n'importe qui, tu vois. Après, nous, on a eu de la chance, du coup, d'être propulsés par l'amour de plein de gens, C'est tu vois. ça, Ouais, devant l'église basilique, je sais plus. la basilique, je crois. Basilique Sainte-Clotilde, je sais plus. Elle nous en voudra je pas. crois. Elle nous en voudra pas, Sainte-Clo. Voilà, c'était dans le 6 ou 7e, pareil, je sais plus. Puis Voilà. pareil, toutes les Mais caméras, voilà, le c'est ça, t'avais une monde, caméra et c'était- t'avais plein de gens devant qui applaudissaient et tout. J'étais en mode, ouais. C'était fort. Et tu sais, j'ai fait coucou aux gens en mode bonjour, genre, vous êtes gentils, tu vois. Ah ouais. Tu En dis vrai, qu'il y a c'était quand même stylé, encore de hein. l'amour dans... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te disais, en fait, les gens sont tellement gentils là. Ça a pas duré, mais là, les gens sont gentils, tu vois. Et en vrai, t'as plein de côtés positifs au fait que ce soit une personnalité publique, c'est que du coup, t'es fier quelque part, tu Ouais, c'est sûr. vois. Ouais. C'est trop stylé. Et aussi, un moment fort, j'ai trouvé, c'était un plateau TF1 qui était renommé Le Pernod. plateau Jean-Pierre Pernaut, ouais, c'est vrai, le plateau du JT de TF1. Ouais. il est nommé Et plateau ça, grand Jean-Pierre moment. Pernaut. Enfin, je pense que Ah c'est... ouais, très stylé. Bah, il y a plein de gens qui pleuraient hein, quand on y était. Moi, j'étais en mode, bah, pourquoi faut pas pleurer, hein, c'est bien, hein, tu vois. Et il y avait tout TF1, j'étais en mode, bonjour, je vous connais pas. Ouais, puis on voyait que ça tenait à cœur à beaucoup de gens, en fait. Et Ouais, que c'est c'était ça, un peu carrément. une Bah, en suite vrai, logique. c'était grave cool. Ils ont toujours été très gentils avec nous, toute l'équipe TF1, de toute notre vie, ils ont été géniaux. Ça, c'est Franchement, top. avant quand mon papa était là, ils étaient géniaux. Et après, la mort de mon papa, ils ont été géniaux. Et on les aime beaucoup. C'est bien que Merci ça encore. reste. Ouais. Voilà. Oui. Et justement, Lou Pernod, reconversion professionnelle. Ah ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ah bah, La qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas encore été ingénieur. Ouais. On attend. Attends. Médecin, Médecin, il faut mieux éviter. Je laisse ça à ma grande sœur, enfin ma demi-sœur. Mais Ouais, la télé-réalité. ouais. Grande étape. Grande étape. Qui a fait beaucoup parler, justement. Oui, bah ouais. Ça faisait des années qu'on me demandait de le faire. Ok. Sauf qu'avant, bah, du coup, j'étais en études. Et Ouais. j'ai fait direct après avoir arrêté mes études. J'ai fait, bon, allez, c'est parti. Là, à un moment donné, il faut essayer parce qu'en fait, c'est rigolo. Et je me suis dit, en fait, dans tous les cas, les gens, ils vont me tomber dessus, que je fasse quelque chose, que je fasse rien, que tu vois. Et en vrai, je préfère kiffer une expérience, tu vois, et rencontrer plein de monde et tout. Et c'est un C'est sûr. univers qui est tellement différent. Et quand t'es sur les réseaux, après, t'appréhendes les trucs graves différemment, genre. Comme quoi, Après, par j'en ai exemple pas fait 150 des télés, tu vois, mais tu vois, je sais mieux. Je sais pas, genre, j'idolâtre plus du tout les gens de télé, tu vois. Maintenant, tu vois, je les considère comme des Des gens humains. que j'ai vus, tu vois, Ouais. des humains, alors que quand j'étais petite, tu vois, Ouais. je me rappelle que j'adorais ces gens-là, tu vois. Et maintenant, je suis en mode, bah, ils sont normaux, tu vois, ils sont comme moi finalement, et du coup, je suis en mode, ok, c'est normal, tu vois. Mais aussi, C'est tous les gens vraiment, que tu vois dans ta télé, t'as l'impression que t'as une Ouais, c'est existence ça. énorme, alors qu'en Et fait... tu sais, je me suis dit, en fait, maintenant, c'est moi qui suis dans la télé, tu vois, c'est plus mon père, Ouais. c'est chelou, tu vois, c'est... Mais bon, en vrai, c'est les 50, du coup, j'ai commencé par ça. Ouais. J'ai rencontré, bah, du coup, 50 parce qu'on était 51. 50 personnes. J'ai rencontré 50 personnes, parce que c'est vrai qu'on était 51 la saison, du coup. Et donc, je rencontre 50 personnes, franchement, tous très sympas. Des gens avec qui on a plus d'affinité, d'autres non, mais ça, c'est normal, c'est comme dans la société, finalement. Et en fait, c'est drôle parce que t'es tellement coupé de tout. T'as l'impression que le jeu, c'est ta vie entière. Tu n'as plus rien. Téléphone. Tu n'as rien. T'as plus de téléphone, t'as rien. Tu parles tout le temps du jeu, tu stresses de qui parle le lendemain, etc., etc. Et du coup, t'es tout le temps dans le truc, tu T'es vois. stimulé à mort. Ouais, carrément. Ouais. Donc en vrai, c'est trop bien. Et en plus, tu dis que derrière, tu joues pour gagner une cagnotte, pour faire gagner une des personnes qui te suivent, un Ça, de tes c'est followers, etc. Donc trop cool aussi. Ouais. Et en vrai, moi, j'étais plutôt bien entourée. Du coup, dans les 50, ça a été. Après, à la sortie, évidemment, bah, tu te fais harceler, mais bon, ça, c'est OK. Et c'était quoi les gens un peu que t'as rencontrés avec qui tu t'es vraiment bien entendu en télé? Dans les 50 ou Ouais. dans les deux? Bah, allez, dans les deux. Dans les deux. Alors, il y a Nicolas Couteau que je connaissais depuis longtemps, Ok. qui a fait 50 là, il est dans The Cerveau. Je connaissais depuis longtemps, donc ça, c'était cool de le voir dedans. Rassurant. Ouais, carrément.
Donc, dans les 50, il m'a présenté Enzo et Colette, qui sont un couple. Enfin, c'est un Ils ont l'air couple, très drôles. Je les les deux. aime. Ouais. Ils sont géniaux, ils sont spirituels, ils sont sincères, ils sont authentiques. Et quand il faut ouvrir leur bouche, ils ouvrent leur bouche, je les adore. Ça, il y avait qui d'autre dans les 50? Merde, oui. Bah, Emma Kittman, je la connaissais d'avant. Enfin, il y avait plein de monde. Et dans The Power, après, j'ai grave kiffé Jessica Herrero. Je sais pas si tu vois qui Ouais. c'est. Marseillaise, à l'ancienne. Marseillais. Ma vie d'amour. Jessica, géniale. Ah, putain. Robin aussi, mais Robin, alors là, il était dans les 50, là, Robin, c'est un petit chou hyper naïf, enfin, qui fait Ok. le naïf, mais je pense pas qu'il l'est autant qu'il le dit, qui épuise nos énergies, mais qui, d'à côté, est une boule d'énergie. Toujours il rigole, toujours il crie, toujours, tu vois. Et c'est beaucoup, ouais. mais je l'aime d'amour, tu vois, ce mec. À Donc court. voilà, ouais, c'est mes Pas top. 24-24, mais Je te jure, à c'est mes petite top, dose. top d'amour. Voilà. Ok. Et il y a des gens Je les avec aime. qui c'était pas du tout passé? Il y a des gens avec qui tu vois, t'as moins d'affinité, mais c'est normal parce que tu t'as pas de points communs avec eux. Tu Ouais, vois, forcément. genre donc ceux qui habitaient à Dubaï et tout machin, bah Ouais, c'est notre vie, quoi. j'habite dans la banlieue de Paris, tu vois. Après ils ont eu la même vie que moi à un moment Oui, donné, oui, tu vois, bien mais sûr. voilà, ils ont des enfants, tu vois, donc j'avais plein de gens et surtout ils sont plus âgés que moi, genre enfin, tu vois, je suis un bébé à côté d'eux, je viens d'arriver, c'est qui elle, tu vois. Donc voilà, La ça, petite nouvelle. c'est ça, mais c'est pas condescendant, mais voilà. Donc il y a des gens avec qui je m'entends moins, mais c'est la vie, genre avec qui bah, dans les 50, il y avait juste parce qu'il est timide, mais je dirais Nicolas Lozina, mais juste parce qu'il est timide, du coup on Ok, n'avait pas parlé. ouais. Le reste, j'avais parlé quasiment à tout le monde. Cassandra Julia, à la diffusion, elle a dit qu'elle m'aimait pas. J'étais la personne qui allait moins aimer dans les 50, alors qu'on s'est appelé 1h30 en sortant, mais c'est pas grave. Sympa les copines. Sympa. Ouais, voilà, donc je sais pas, écoute, j'ai Ouais, toujours ok. pas compris. Et Et comme- quand j'essaie d'avoir une explication, on me dit en fait là, nous, on n'est pas en tournage, donc j'ai pas de temps pour toi. Mais c'est ok. Ok, pas de souci, ma beauté. Donc ça, et du coup, dans The Power, bah, la personne qui m'a éliminée, du coup, logiquement, Manon Tanti. Ah, C'est pas grave, c'est normal. Après, il y avait Cindy Miranda. il y a du monde. Non, Cindy Miranda, c'est à cause d'elle, enfin à cause d'elle, non, c'est à cause de moi. Et suite à elle, je sais pas comment t'expliquer autrement, Ouais. que j'ai eu du harcèlement du coup sur les réseaux, parce que je l'ai éliminée, parce qu'elle a Mhm. une grosse communauté derrière elle, et que je me suis fait tabasser en disant tu as trahi Cindy. Non mais de là à mettre l'adresse de là où travaille mon mec, l'adresse de ma mère pour mettre ses chiens, mon adresse, C'est ce que j'allais dire. pardon pour le micro, C'est pas bien. toutes les adresses, etc. On va venir chez toi, on va te fracasser ta gueule. Ouais. J'étais en mode d'accord, je n'ai rien fait du tout. Et tout ça, c'est parti d'une simple élimination. C'est ça, c'est que j'ai éliminé cette fille. Mais c'est même pas de ma faute, c'est c'était qu'en le fait jeu. ma Et mère c'était le l'a jeu. non mais en fait je t'explique, ma mère l'a trahi, d'accord. Ok. Et j'ai dit à ma mère en fait maman je t'explique, ça va te retomber dessus, donc on va dire que c'est moi. Donc moi j'ai suivi le truc, tu vois, Mhm. comme une débile, d'accord. Au lieu d'essayer d'arranger la situation, pas du tout, j'ai enfoncé le truc. Dans le mur. Voilà, et en fait j'ai fait éliminer Cindy que je le rappelle, je connaissais depuis 5 jours. On parle de trahison, cette Ouais. meuf, enfin tu vois, et en off on se parlait pas tant que ça, on était dans la même chambre, mais tu vois, c'était pas ma Ouais. bestie quoi. Puis, Mais bon, il y au-delà a de des ça, gens. Et puis elle, tu vois, elle a grave joué sur le truc en mode t'as trahi, tant pis pour toi, Oui. trahison, elle en a fait des TikTok, etc. t'as la séquence. Moi, horrible. Moi, j'ai chialé non-stop pendant 2 semaines, je voulais plus sortir de chez moi et tout, etc. Et tu sais, je disais, mais meuf, mets un truc pour le harcèlement dans tes stories, tu vois. Et la prod, elle disait, ben non, mais il fallait pas la trahir, tu vois. j'étais en mode, Mais ce qui est fou, c'est ça, c'est que les C'est un productions jeu, genre. soutiennent pas forcément ce. Ça dépend. Il y a des moments, tu vois, ils disent des choses. Mais après, il y a des moments où aussi, nous, candidats, on abuse, tu vois. Parce que du coup, on rentre dans le truc, on répond et on fait que des conneries. Donc en fait, au final, ça accentue le truc. Plus. Voilà, ça. plus. Donc on peut pas leur en vouloir à 100%, on peut leur en vouloir un peu, mais pas à 100%. Je l'ai Il quand même trahi. savait pas que j'élimine Cindy. Et tu disais, du coup, t'étais vraiment cloîtré chez toi, t'avais vraiment Ouais. cette peur de sortir. Ah ouais, affreux. T'avais peur qu'il t'arrive vraiment quelque chose? En vrai, non, j'avais pas peur de ça, j'avais juste pas envie de voir des gens, j'avais envie de rester devant ma télé, de me changer d'idée, j'avais pas envie de penser à ça, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de voir personne, c'était horrible. Mais bon, ça arrive. Ça a duré bien 2-3 semaines, je suis en mode, Quand même. Ouais, horrible. Après, t'as Ouais, fait le tour ouais. de l'appart, quoi. C'est ça, j'ai fait le tour de l'appart. Bon, j'ai quand même un grand appart, mais bon, c'était long quand 3 même. semaines, 70 mètres carrés pendant 3 semaines. Bon, on se fait chier un peu. Donc voilà, mais bon, écoute, tout passe. Dans la passe vie, tout avec le passe. temps, ouais. Ouais, c'est vrai. Tout Et passe. justement, tu parlais pas mal du métier d'influenceur. C'est Ouais. vrai que chez les jeunes, c'est un métier qui fait beaucoup rêver, qui est idolâtré pour voyager, Mm. l'argent facile, etc. Mais c'est quoi un peu aussi les coulisses de l'influence? Parce En fait, que on en parle de plus en plus Mm. quand même, je trouve. Bah, en fait, déjà, point positif, tu as des contrats qui valent plus cher qu'un contrat de travail normal. J'entends. En revanche, C'est un fait. c'est ça. En revanche, si tu n'as pas de contrat pendant 6 mois, t'es dans la merde. Tu postes pas chaque jour, t'es dans la merde. Tu te mets dans la cata tous les jours, en fait. Donc, t'es obligé de tout le temps donner, tout le temps. Sinon, t'es pas payé. Après, tu me diras, c'est comme quand tu travailles. C'est comme dans Tu la pointes vie pas. en général. Tu travailles pas, t'as pas d'argent, c'est normal. Sauf qu'il y a des moments où, en fait, dans la vie, mais n'importe qui,
n'a pas envie de se make-up le matin, n'a pas envie d'être pimpant, tout ça, etc. Il y en a sur les réseaux qui arrivent très bien et qui sont des images de mannequinat parfait, tu vois, de mannequin parfait, c'est super. Incapable, moi, de faire ça. Et du coup, j'ai réussi à avoir une approche avec les gens qui me suivent, à dire, en fait, là, je suis malade, là, j'ai un bouton sur la tronche, là, ça me saoule, là, j'ai pas envie d'être là je suis en PLS, là, mentalement, ça va pas. Et tu vois, du coup, je m'en sors. Mais c'est vrai que t'en as plein qui idolâtrent ce métier-là en disant, mais les gens sont toujours beaux et t'as tout le temps des trucs à faire. Ouais, mais en fait, non, genre, c'est pas vrai. Juste, on vous montre, on a l'impression, mais en fait, ça se trouve, dans la même journée, il y a un an, on a pris 40 000 photos et on vous poste tous les jours un différent truc, tu vois. Ouais, puis il faut le faire, le contenu aussi, quoi. Oui, C'est-à-dire bon, que... après, on peut pas se plaindre. En vrai, Ouais. Ah on bah peut oui. pas se plaindre. En revanche, le monde des influenceurs est un monde de jaloux. Et personne n'est réellement content de la réussite des autres parce qu'on dit pourquoi moi j'ai pas eu cette collab là et pourquoi lui il l'a eu. Pourquoi j'ai eu ça et n'importe qui est comme ça. Vraiment, même moi, des fois, je suis en train de chier pourquoi lui il l'a eu. Alors non. que lui, il l'a pas posté depuis un an. Tu vois, alors que moi, j'essaye de donner ma personnalité et tout, et ça marche pas. T'as des trucs, c'est comme ça. Et tout le monde est jaloux. C'est un monde de gens jaloux. Mais c'est requin. C'est un peu comme le monde de la télé, tu vois. Oui. Et c'est qui aura le truc, qui aura pas, qui est machin. Ah, toi, t'as été payé combien pour cette collab et tout. Ah, mais tu sais, tu vas à un événement, il y a plein de gens, ça va. Ah, mais elle, du coup, c'est ton plus un. Parce que t'as ramené une pote à toi qui avait juste envie de kiffer sa soirée, tu vois. T'as plein de trucs comme ça. Où c'est un monde de gens, pas tout le monde, évidemment, Dieu merci, sinon on s'en sortirait pas. C'est long, ouais. De gens hautains et des fois, c'est compliqué. Mais du coup, si on a une grande gueule et que on aime bien et qu'on pose sa personnalité profonde et qu'on n'essaye pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, oui, lancez-vous sur les réseaux. Et si vous avez des choses à montrer, des choses à dire, lancez-vous, quoi. Parlez, prenez la Parlez. parole. Voilà, C'est vrai. important. Et aussi, il y a pas mal de gens, j'ai vu des TikTok qui disaient quand tu arrives dans une soirée influence, c'est comme si tu avais un nombre de followers sur la tête. Ouais, carrément. Dire carrément. salut enchanté 2 millions, quoi. Exact. Non, pas toujours. En vrai, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de retours négatifs sur les events. Et c'est intéressant, du coup, aussi d'avoir. Voilà, moi, franchement, moi, ça a été. Les gens ont jamais été trop désagréables. Et après, il y a des gens qui disent ça, mais en même temps, toi non plus, t'as pas fait l'effort de sourire aux gens, t'as pas fait l'effort d'aller parler aux gens. Oui. T'étonnes pas que les gens te regardent mal parce que tu regardes mal. Enfin, tu vois, il y a des gens, c'est comme ça aussi, ça me fait bien Et rire. puis c'est la vraie vie aussi, quoi. Voilà, c'est ça, si t'as envie de sourire, tu vois, moi, je sais plus, j'étais à quel event. Bref, il y avait une fille que je suivais sur TikTok, mais j'adorais ce qu'elle fait. Elle me faisait mourir de rire. Je sais même plus comment elle s'appelle. Je suis allée la voir, je lui ai dit, meuf, j'adore ce que tu fais. Genre, j'adore ce que tu fais, je te suis et tout, c'est trop stylé. Et tu vois, j'ai pas honte. Alors que tu vois, dans le monde de l'influence, maintenant, j'ai l'impression que quand tu dis aux gens, je te suis, j'aime bien ce que tu fais, c'est en mode, ah, t'es un fan, ok. Et les gens, ils ont peur de dire maintenant, j'aime bien ce que tu fais et tout, tu vois. De peur que. Tu vois, alors que par contre, à l'inverse, pour ceux qui, du coup, ont beaucoup de notoriété, eux, ils kiffent dire bah, je te connais. Parce que du coup, ils sont en mode ah, mais toi aussi, tu me connais. Tu vois, alors qu'en vrai, si t'es. Genre, moi, je m'en fous, je suis dans ma bulle, je connais personne. Oui, t'as genre. rien. J'ai rien à prouver à personne. Donc, je dis aux gens que j'aime bien ce qu'ils font, et puis voilà. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est Authenticité. Donc, si vous voulez vous lancer, authenticité. Et justement, on parlait beaucoup d'exposition, etc. Et ça va être un peu notre discussion du jour, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc, rêve, mais aussi Danger pour les enfants. danger les enfants. Parce que justement, toi, tu as vécu, bon, je pense, body shaming, Ouais. harcèlement. Ouais. Franchement, c'était un peu eu la totale. J'ai eu un petit package. Donc, je me suis dit, un petit le bon packaging. package. Voilà. Un petit Et je pense packaging. que Lou, cool. tu peux vraiment nous donner un bon regard sur ça. Enfin, par exemple, j'ai déjà un peu scrollé tes commentaires. Et c'est vrai qu'on en voit des belles, des très Ouais. belles. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle répond. Oui, alors ça, attends, Alors. à chaque fois je dis ça, faut pas le faire. Faut pas répondre aux gens, faut signaler, faut bloquer et classe. Moi pas du tout, moi je suis hyper colère, je m'embrouille avec Elle y tout va. le monde, ah ouais. Non, ça y est quoi. Ouais. En fait, moi ce qui m'énerve le plus c'est qu'encore t'en as qui sont jeunes, Oui. dont c'est l'éducation des parents, éducation de merde, franchement chacun son problème, tu vois. Moi c'est quand je vois des adultes et je vous jure c'est le plus souvent c'est des darons de genre 50 ans qui viennent écrire des commentaires. Ah, mais ça te va pas. Mais arrête de tirer la langue. Mais arrête, t'as pris du poids. Ah, mais c'est moche. Oh là là, t'es lourd. Et c'est Tati Sylvie qui a une photo Exactement. affreuse. C'est J'en toujours avais comme une ça. Catherine avec un K. Elle m'a saoulée pendant 1 an. Tout le temps des DM et tout. Je dis, mais madame, s'il vous plaît, genre. Tu sais, Stop j'ai the essayé de car. dire, madame, c'est puni par la loi maintenant. On n'est plus en 1950, tu vois. Enfin, j'ai essayé de parler et tout. C'est ça le pire, je crois, c'est les vieux. Ouais. Ça me fait péter un câble. Ils sont en décalage ah ouais, total, ils sont quoi. en décalage sur la réalité et tu sais, ils commentent comme s'ils parlaient, je sais pas, à leur petite À leurs fille. copains du Exactement, coin, tu sais, ils ont leurs l'impression de voisins. donner des conseils à leur petite fille ou à leur petite. Ils se rendent même pas compte des fois que c'est méchant. Mais aussi, ce qui était fou, c'est que moi, je suis assez d'accord. Enfin, c'est un peu à double tranchant. Faut pas répondre pour pas donner de l'importance, etc. Mais Faut d'un pas côté, répondre. répondre des fois, ça montre aussi que t'as un peu d'autodérision, Ouais, etc. carrément. Mais il faut quand même doser. Je pense qu'il faut pas le faire à chaque commentaire, mais ça peut être. Elle le fait à Faut chaque pas commentaire. le faire à chaque commentaire. Elle le fait à chaque commentaire. Pas le faire. Non, je le fais très souvent.
Ou alors je retourne, ou alors je dis, franchement, des gens qui critiquent mon poids, tu vois. Alors que franchement, je vais pas critiquer les poids des autres parce que ce serait vraiment con. Mais il y a des gens qui sont vraiment stupides pour venir m'insulter Ouais. sur mon poids alors que je vois leur photo de profil. Enfin, voilà. Franchement, on est dans la même team, mon frère. On est Genre, ensemble. vraiment, on est ensemble, tu vois. Ça Serrons sert à les rien de coudes, commenter ça. serrez-nous Mais les ouais, coudes. il faut être con, tu vois. Du coup, je réponds, mais C'est vrai que franchement, ça, c'est... CSC, tu Ouais, vois, qu'est-ce que tu de me ouf. racontes contre ton camp, genre. Tu sais, il y a des gens, il y en a plein des comme ça en plus. C'est... Ah ouais, merde à la fin, en fait. Voilà. Voilà. Et aussi, c'est notamment, je crois, quand t'es sorti des 50, c'est le body shaming que t'as reçu, Ouais, bon. il était assez violent quand même. Ouais, Toi, t'as c'est vachement de ok. distance sur ça quand même. Non. Non. Mais c'est hyper ok. Ok. T'as appris En à fait, avoir de la tu peux pas, distance. tu peux plus forcer les gens. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus le harcèlement c'est pire et plus les gens ils ont Twitter et TikTok c'est la même chose. Hmm. Bon déjà Twitter j'ai pas et Dieu merci que j'ai pas Twitter parce que franchement je pense pense que là Twitter, je serais t'en tombée. reviens pas, je Genre crois. je reviendrai jamais. Ouais. Et ouais non j'ai eu Twitter mais genre il y a 5 ans quoi. Et je poste rien et Dieu Ah là-bas, merci c'est je chaud. regarde pas et déjà j'ai TikTok ça me suffit. Et tu vois le pire quand t'as du harcèlement comme ça quand t'es en télé. C'est que les gens, vu qu'ils te voient à la télé, ils te voient parler normalement, ils te voient quand t'es dans ton quotidien, Hmm. ils ont l'impression de te connaître. Et ils se permettent de dire des choses, mais genre, même pas que par rapport au poids, c'est en mode, mais t'as joué comme une merde, t'es personne, nanana, quitté à Trop à part la l'aise. fille, genre, des trucs, des dingueries, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible de parler comme ça à des gens. Et quand t'es en télé, t'as des gens qui font des vidéos sur toi, souvent. Alors quand t'es juste sur les réseaux et qui t'insultent, les gens ils font pas de vidéos. Ouais. Ces gens de télé-réalité, ils aiment bien commenter tout ce qui se passe, machin, Pour machin, remettre machin. un peu de buzz sur le... Ouais. Exactement. Donc sur TikTok, moi quand j'ai eu mon drama du coup sorti de The Power avec Cindy Miranda, je faisais comme ça. TikTok sur moi, TikTok sur moi, TikTok sur moi, TikTok sur moi. Et j'en pouvais plus, genre j'étais en mode c'est pas possible. Du coup, j'ai désinstallé TikTok, j'ai dit allez, bonne continuation, hasta la vista, on se Je revoit repasse... Ouais, on se revoit dans un mois ou deux, ça y est, ça m'a saoulé. Et Parce que du ouais, coup, non. ces harcèlements, ils sont aussi Hardcore. déjà entretenus par des communautés Ah et ouais. entretenus par des Ah, mais les gens influenceurs ou des sont personnes. les donc. gens sont les gens sont pas cohérents. D'ailleurs, t'en parles beaucoup, mais il y a un numéro qui est le 3018 contre les violences Oui. numériques. Et C'est ça, je pense important. que c'est très important. C'est un numéro que tu peux appeler anonymement. C'est-à-dire que Ouais. t'es pas obligé de dénoncer des gens. T'es pas, voilà. C'est déjà, si tu as envie de parler, c'est bien parce que tu peux parler à quelqu'un au téléphone. Tu peux parler à des juristes qui peuvent t'aider si tu veux porter plainte, etc. etc. Des psychologues surtout. Mm. Tu as des volontaires aussi, juste qui discutent avec des gens, tu vois, et c'est cool. Et ouais, c'est un bon numéro, même pour des parents qui savent pas quoi faire pour leurs amis, pour leurs enfants, pour leurs amis, enfin, tu peux appeler pour tout le monde en fait. Si t'as besoin de conseils. Et même si toi-même tu es harceleur et que tu te rends compte que tu harcèles quelqu'un, juste t'es allé tellement loin dans ton truc. Ah, tu Que peux ça aller arrive. aussi... Tu peux appeler en disant je sais que cette personne-là est en danger, je sais que je fais n'importe quoi, et puis je peux plus me sortir parce que maintenant tout le monde s'attend à ce que j'harcèle cette personne. Tu vois. Mm. Quand ils sont jeunes, les C'est un gens. cercle vicieux aussi. Tu vois, avec le mec populaire. Alors là, je fais le cliché du film américain, hein, attention. Le mec populaire, entre guillemets, qui va harceler le petit, tu vois, tout le monde s'attend à ce qu'il continue, tu vois. Que la vanne, entre guillemets, continue. Exactement. Et du coup, si toi-même tu te rends compte que tu harcèles quelqu'un, tu peux aussi appeler ce numéro. Enfin, tu peux appeler C'est très 3018, ça sauve des vies. C'est Voilà. bon à savoir. Et Oui. est-ce que, par exemple, sur les critiques, les médias, etc., tes parents, ils t'ont déjà un peu dit, bon, Lou, ils n'existent Ouais. pas, ces personnes, etc. Ou... C'était pas. Alors, ma mère, là, parce que du coup, là, ma mère, bah, elle était avec moi quand je suis sortie de The Power et tout, par rapport aux critiques. Là, ma mère, elle dit, mais arrête, nanana, mais arrête. Mais en fait, tu peux pas arrêter. Genre, tu es tout. Mon les réseaux travail, s'arrêtent pas. mon travail, c'est les réseaux, de Mm. base. C'est assez honteux à dire, d'accord? Je sais qu'il y a des métiers beaucoup plus glorifiants que ça, attention. Mais j'essaye d'en faire quelque chose de bien. Donc, si je suis pas sur TikTok, si je poste pas des stories, etc., j'ai plus de travail parce que j'ai plus de collab, j'ai plus rien. Donc, j'ai plus de thunes, j'ai plus de loyer. C'est la fin. J'ai plus de mec, j'ai plus de chat, j'ai plus rien. Voilà. Enfin, peut-être encore mon mec. Ça va. Et du coup, tu vois, t'es tout le temps, les gens ils te disent bah, arrête de calculer, éteins ton téléphone. Mais ouais, mais c'est pas facile en vrai. C'est facile à Et dire. j'ai grandi dans une génération, et toi aussi, du coup, où on est tous sur nos téléphones. Et c'est Non-stop. honteux. Genre, tu vois, dans les concerts, les gens ils profitent plus des moments. C'est Tout le monde pire, vit sur ça. son téléphone. Oh. Tu peux pas juste couper et pas écouter les gens. Les Ça concerts, marche c'est plus. une folie. Ah, c'est Et horrible. il y a de plus en plus d'artistes aussi qui disent maintenant, je fais des concerts à des téléphones, quoi. Ouais, Ou à des ouais, c'est flashs. vrai. Ouais. Ah, c'est C'est-à-dire horrible. que ça a changé complètement tout le. Carrément, les gens ils sont plus là en train de chanter, ils se filment en train de chanter. Mm. Enfin, c'est pas cohérent non plus, ça. Mais, et du coup, ouais, tu vois, ma mère était vachement là en train de me dire écoute pas, éteins ton tel. Mais du coup, très compliqué. Et je me rappelle qu'au tout début, j'avais eu mon premier bad buzz en 2021, un truc comme ça. Ouais. Pour un truc nul avec une TikTokeuse, parce qu'on était dans une house de TikToker, tu vois, un truc nul. À Mais l'ancienne, un à truc l'ancienne. nul. Et enfin, c'était très bien, mais on a Ouais. fait de l'hélico sur le Mont Blanc, donc tout va bien. Mais en même temps, des débats nuls. Et justement, donc j'ai commencé à me faire harceler à ce moment-là. Et je me rappelle que mon père et ma mère m'ont dit mais nous, attends, Lou, nous, nos dramas,
ils finissent dans la une de Voici et des conneries. C'est vrai. Te plains pas pour 4 personnes qui commentent, tu vois. Et là, en vrai, mon cerveau, il a switché. Et donc, tu vois, tu te dis, ah putain, oui, c'est vrai, je suis con, tu vois. Parce que les journaux, c'est la vraie vie et les réseaux, c'est pas la vraie vie. Donc, en fait, maintenant, Il y a plus de franchement, ça a la barrières. même Puis portée. il y a tu plus de vois. barrières Et aussi. avant, j'entends leur argument. Oui. En mode, nous, c'était machin, c'était des couvertures partout. Ouais, mais en fait, nous, maintenant, nos téléphones, c'est les couvertures, tu vois. Et il y en a partout. Et les gens qui disaient Voici sont sur les réseaux maintenant. Exactement, finalement, ils achètent plus les. t'as Enfin, plus ils du achètent tout de plus les barrières. magazines, j'en sais rien, j'espère pour les. Pour les gens. Pour les magazines. Pour les buralistes, vraiment, Voilà. j'espère que vous vendez encore. Mais ouais, non, maintenant, tu vois, ça a changé les réseaux. Et du coup, je pense que une personne de plus de. Allez, 35 ans. Oui. Parce qu'à 35 ans, on va dire, c'était à 20 ans. Ouais, vas-y. Une personne de plus de 35 ans comprendra jamais vraiment, nous, notre addiction, de comment on a grandi dedans et comment on juge les gens dedans et comment on se comparera toujours aux gens dedans, tu vois. Ce qui fait que du coup, oui, il donne des conseils, oui, ça va aller mieux, mais allez, là, on parle d'autre chose, tu vois. Je suis en mode, Et ça va pas aller en mieux aussi avec les Exactement. générations qui arrivent. Hein. Ouais. Parce qu'ils sont encore plus Là, c'est connectés, pire, encore c'est pire plus en tôt. pire, ouais. Et aussi, tu parlais beaucoup de harcèlement, mais aussi avant, ton harcèlement, enfin nos parents par exemple, quand tu étais harcelé à l'école, tu rentrais chez toi, tu claquais ta porte et c'était fini. Aujourd'hui, Ouais. t'as plus de barrière non plus parce que tu rentres, t'es encore tu rentres, connecté. t'es sur ton tu téléphone et tout, ouais, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal de barrières. 30-18 les petits choux, voilà. 30-18, C'est important. numéro libre. Oui. Voilà. Merci Lou. Merci à toi. Mais avant de se quitter, Dis-moi. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes projets? Souhaite-moi de devenir déjà multimillionnaire. Comme ça, souhaite you je d'être créerai multimillionnaire. ma production et je vous ferai les émissions du feu de Dieu. Non. Elle produira les émissions. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter D'être heureuse et que ma mère aille bien et que mon petit frère soit heureux dans la vie. Voilà. C'est mignon. Mon Et des petit frère projets d'amour, voilà. en tête? Ouais, je veux sortir mon podcast aussi. Pas mal. Je t'inviterai. Allez, on fait un match l'occasion. retour? À l'occasion. Ouais, je t'inviterai à retour. l'occasion. À l'occasion. À l'occasion. Et on aime beaucoup une rubrique ici, c'est le meilleur conseil que tu aies reçu. Ça peut être familial, ça peut être une citation, etc. C'est quoi le meilleur conseil, celui qui résonne le plus en toi? Attends, je réfléchis avant de dire Tu une peux connerie. réfléchir. Alors, c'est un conseil, mais il est horrible. Mais en vrai, c'est vraiment le meilleur conseil de ma vie. Vraiment. Conseil quand même. Mais c'est horrible, attention. Quand tu perds quelqu'un de proche de toi, que la personne décède, au lieu d'être au bout de ta vie pendant une semaine, profite la première semaine après le décès de tout l'amour que les gens vont te porter. Parce que après, quand les gens ne calculent plus, en fait, parce qu'ils disent, bah, c'est bon, maintenant ça fait 1 an, maintenant ça fait 2 ans, et en fait, les gens après, ils en ont plus rien à faire, c'est compliqué. Et là, tu te dis, en fait, je suis la seule à être dans mon deuil, alors qu'au début, tu es hyper accompagnée, donc profite de la douleur, profite de tout ce que tu ressens, parce que le jour où tu ressens moins les choses, c'est pas ouf. Voilà. C'est un ami qui m'a appelé parce que je savais que mon papa allait décéder, et je savais que son père était décédé, et je l'ai appelé, je dis, je fais quoi? Il me dit, profite. Et c'est bizarre à dire, mais profite, voilà, profite de l'amour qu'on t'apporte ces jours-là. Et profiter de la vie. Au lieu de s'enfermer, voilà. Et profiter de la vie globalement aussi, profiter des gens. Il faut profiter des émotions parce que le jour où on en a plus, c'est dur, quoi. Voilà. Très beau. Oui. C'est dur à entendre, mais c'est cool. Ouais. Tu vois, c'est vrai que. Mais c'est bien aussi d'avoir des conseils comme ça. C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Désolé, c'est un peu trash, mais en vrai, trash. pour une fois, je vais pas vous dire, vous dire des âneries. Mais c'est bien. Oui. Et à qui tu pourrais conseiller ou inviter de venir me rejoindre sur ce beau fauteuil en moumoute? Bah, Gâteau Prou. Demande-lui. En vrai, demande à Gâteau Prou. Allez, passe des. Agathe, Bah ouais. je vais te renvoyer Agathe, un petit viens. mail. Bah ouais. Lou, elle t'attend. Elle a validé le canapé. Oui. En vrai, c'est hyper 10 confortable. sur Tu devrais 10. venir. Et enfin, si elle repart pas avec. Parce que elle nous fait de l'œil. Peut-être. Merci beaucoup, Lou, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez. Partagez beaucoup. 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 Et on se retrouve bientôt sur le Spotcast avec un nouvel invité et un nouveau sujet.